pense que c'est important de le rappeler, et c'est d'autant plus important que Anthony Agostini, là, qui est ici présent, m'a fait passer hier des mots qui avaient été écrits sur Internet de manière anonyme il y a 3 ans sur la descente du club en national. C'est des choses qui touchent énormément, et quand tu lis ça et que tu vois 3 ans après où tu en es, où le club était quasiment en cessation de vie, voilà, ça permet de mesurer tout le parcours, tout le chemin qui a été fait par nous tous et qui n'est pas terminé. Donc, on a été champion national avec 4e budget. Ça, je dirais, c'est un peu l'entraîneur qui veut relever certaines choses, parce qu'il faut rappeler quand même quelques réalités de ce qu'est le football professionnel. On a été championnat national avec 4e budget. Je vous rappelle que sur ce championnat-là, on était en concurrence par rapport avec une équipe comme Strasbourg, qui est une autre ville que Bastia et qui a d'autres moyens. Et on voit où ils sont. Eux, ils vont jouer la montée en national à la fin de la semaine. On a été champion de Ligue 2 avec le 13e budget. Et là, cette année, on fait 12e de Ligue 1 avec le 18e budget. En tant qu'entraîneur, c'est une grande fierté que d'avoir pu performer de cette manière, parce que en général, vous regardez les classements et dis-moi ton budget, je te dirai ton classement. Et depuis 3 ans, on est sur de la surperformance sportive par rapport à nos moyens. Ça peut paraître prétentieux de le dire, mais je le dis et j'en suis fier. Sur un coup de projecteur un peu plus important pour cette année, la fierté de l'ensemble du staff technique, de l'ensemble des dirigeants, de l'ensemble du club, c'est aussi d'avoir eu la capacité d'intégrer, de faire performer, de participer à ces exploits-là, différents types de joueurs. Et je pense que ça, c'est une particularité du Sporting Club de Bastia. Il y a des clubs qui sont purement formateurs, il y a des clubs qui travaillent uniquement avec des joueurs d'expérience, il y a des clubs qui travaillent sur une longue période avec les mêmes joueurs. Il y a d'autres clubs qui changent tous les ans quasiment d'effectifs. Nous, on a su déjà intégrer, avoir la capacité de faire venir des joueurs d'expérience, de les intégrer, de les écouter, comme Michael Andro, comme Jérôme Bretagne, comme Tafiou Mawida, comme Milan, Sylvain Marchal, Julien Sablé et Jacques Ratti. On s'est beaucoup appuyé sur des joueurs formés au club, qui sont un peu, je dirais, les repères du Sporting Club de Bastia, comme Yannick Cahuzac, Wabi Kazri, Julien Palmieri, Gilles Cioni, Christophe Vincent, qui est apparu à quelques reprises. On a été capable de valoriser l'aide actif, c'est-à-dire d'avoir des joueurs, parce que le Sporting Club de Bastia, comme d'autres clubs, n'a pas beaucoup de moyens. Il faut aussi intégrer des jeunes joueurs dont on sait qu'ils iront ailleurs et que le club en bénéficiera à travers une vente. Je pense à Sadio Diallo l'an dernier et à Flo Thauvin. Et on sait que l'an prochain, il faudra qu'on soit capable de faire ça aussi pour assurer la pérennité du club. Et puis, on a aussi pu accompagner des joueurs du National à la Ligue 1, où des joueurs se sont mis en capacité de nous rejoindre en National et de jouer beaucoup en Ligue 1, de montrer qu'ils avaient le niveau. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, que peu de clubs ont réussi, parce que d'autres clubs ont fait National Ligue 1, mais très peu souvent avec des joueurs qui ont été capables de gravir ces marches, comme Gilles Cioni, Jérémy, Gaël, ou Mara. Yannick fait partie de cela aussi, Fetti également, mais bon, ils avaient connu la Ligue 2 avant, alors que ces joueurs-là ont découvert le national et l'accession du club et ont franchi les paliers.